Allez les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous la fais rapidos parce que j'ai pas beaucoup de batterie sur la cam. Aujourd'hui on est le samedi 1er février. Tu vois la vidéo, il est le dimanche 2, 20h. Objectif du jour, mettre ça ici. Donc là il va falloir que j'enlève les stickers jaunes. Et après que je répare parce que j'ai une partie qui est cassée ici, il faut que je rafistole, là il faut que je rafistole aussi. Enfin, rafistole. Il va falloir remastiquer en fait. Ici là, il va falloir, tu vois, ça a été pété. Moi je l'ai renforcé un petit peu, mais il va falloir le retravailler et le remastiquer pour le repeindre. Je vais faire virer toute la bande jaune en fait. Parce que du coup, ça va être peint tout en jaune. Bon, peut-être pas le porte-plaque je vais le laisser en chromé je pense. Je vais faire que les tubes en jaune et pour que ça soit cohérent avec le reste du camion là et là-haut. Et là c'est pareil, il y a une partie qui est un peu abîmée, ça a été touché. Ici il faut que je répare parce que le feu il a été tapé. Et voilà. Alors commencez pas à dire que c'est moi dans les commentaires parce que c'est pas moi, ça a été fait déjà. Parce que moi j'ai pas touché ici. Donc voilà, on va démonter ça là et puis on va voir ce qu'on peut faire. Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jérôme et je suis chauffeur routier. Tu retrouveras au quotidien avec moi Doudou Phoenix qui m'accompagne dans mes aventures. Je te partage sur cette chaîne mon expérience acquise au fur et à mesure des années. Et Doudou Phoenix et moi avons la chance de pouvoir te montrer les superbes paysages que nous traversons. Alors si toi aussi tu es tenté par l'envie de devenir chauffeur routier, n'hésite pas à t'abonner sur mes réseaux YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Tu découvriras notre quotidien lors de nos activités, nos livraisons, les chemins que nous parcourons, mais également les rencontres que nous pouvons faire chez nos clients. Alors il ne te reste plus qu'une chose à faire. Abonne-toi et clique sur la petite cloche pour être averti des prochaines publications. Je te souhaite une bonne vidéo. Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This
Bon les amis, résultat de la matinée, je suis arrivé à mettre la barre centrale avec le porte-plaque, mais les autres il faut les ajuster. Alors ils ont fait des patins qui sont faites d'origine, qui je sais pas, ne doivent pas correspondre à ce modèle là. Je pense plutôt qu'elles correspondent à du FH5, ou alors c'est les pattes qui sont faites quand tu mets, il y a le pare-choc d'origine, tu mets une petite bavette encore dessous et la barre vient encore sous la bavette. Ça c'est bon pour des liners qui font de la route, les frigos, les trucs comme ça. Mais bon, pour moi ça va pas, donc il va falloir que je réadapte. Donc là du coup cet après-midi je retourne au boulot, finir de réadapter. Et puis voilà, bon en fait tout ça pour vous dire, ces vidéos là je vais essayer d'en faire une par mois. Je vais essayer de faire une vidéo par mois, vous raconter un peu ce que j'ai fait dans le mois, vous raconter les choses. Et en intermédiaire, je préparerai sûrement des vidéos tuto, ou alors des vidéos reportages. J'en ai quelques-unes en préparation là. Enfin, j'ai pas mal de contenu pour faire des vidéos comme ça. Voilà, cette chaîne elle est là pour partager la passion, le quotidien, ce que je fais, et puis voilà, pour vous montrer un peu l'envers du décor, ce qu'on subit, ce qu'on ne subit pas, les côtés positifs et les côtés négatifs, parce qu'il y en a partout dans tous les métiers. Et puis voilà. Ça me fait chier. C'est pas pile poil comme ça. En fait, celui du milieu il est bon. Franchement il tombe bien. Bon, le seul problème c'est qu'apparemment, tu vois, ici là, ça pose. Donc je peux pas ouvrir cette marche complètement. Mais à la limite c'est pas grave. Tu vois, j'ouvre celle-là. J'aurai besoin de monter, je monterai sur ça, même si c'est peint. Et je monterai là, je sais pas, on verra. Là par contre la problématique c'est que celle-là, elle est trop basse. Tu vois, il faudrait que je la remonte. Il faut vraiment qu'elle colle ici. Alors je sais pas. À mon avis, je peux pas parce qu'elle a plomb. Ici elle est bonne, là il faudrait que je l'ouvre un peu. Là il faudrait qu'elle sorte. Donc là, si je veux qu'elle sorte, faut qu'elle sorte comme ça là-bas. Faut que là-bas dessous je le fasse reculer. Et que je le fasse venir vers devant. C'est compliqué, hein. Putain, c'est pas ajusté comme il faut, ça correspond pas à des FH4. La barre en fait correspond à un FH5, je suis sûr. Et donc sur le FH4, il faut l'adapter. Putain, c'est chiant. Bon, enfin, on verra bien. On verra bien. Du coup, les amis, on continue comme ça. Ça sera pas remonté aujourd'hui, mais du coup, la vidéo, je vous la fais quand même. Donc la peinture, les barres, ça va être monté comme ça, peint de la même manière que en jaune en haut. Et il n'y a que le support de plaque que je vais laisser. Là le support de plaque, il va rester en chromé. On va voir, je pense, normalement il restera en chromé. Et du coup on laissera ça comme ça. Peut-être que j'adapterai ici aussi là. Parce qu'en fait ça me fait descendre comme ça. C'est pas terrible ça. Ça me plaît pas, peut-être qu'il faudra que je le recoupe en arrondi comme ça. Je sais pas, je verrai. Bon, je vais demander l'avis à mes collègues. Puis on verra bien ce qui passe. Bon les amis, on y est. On a avancé. Ça a avancé un petit peu. Voilà ce que ça donne. Bon l'autre là-bas, il est pas posé. Mais là, celui-là et celui-là, il est posé, c'est éclairé. Je monte orange sur les côtés, du blanc devant. Franchement, c'est nickel. Bon, alors la problématique, c'est que là,
c'est pas correctement ajusté. Il faut que je le remonte. J'ai trop de jeux là. Donc le week-end prochain, il faut qu'on s'y remette. Là c'est pareil, il faudrait que je le remonte je pense et que je l'avance. C'est pas assez, il faut que je le mette un peu plus devant. Celui-là il faut que je l'avance un peu plus. Et celui-là il faut que je le remonte un peu plus. Donc les deux je vais les remonter. Il y a du travail sur les pattes à faire. Et voilà. Du coup, bricolage, il va falloir en faire encore. Puis après il y a du câblage parce que j'ai juste tiré un câble là que j'ai branché sur les feux. Sur le côté, mais bon, il y a du câblage. Écoute, franchement, pour un rendu, ça va bien. Je vais avoir de la lumière en bas et de la lumière en haut. Il y aura peut-être du travail à faire par là. On verra. Ouais, c'est pas ce que j'avais prévu. J'avais prévu de te faire une vidéo où je te récapitule un petit peu tout ce que j'ai fait depuis que je suis routier. Le problème, c'est que c'est très long. Ça prend énormément de temps. Voilà, en plus j'ai voulu commencer à te filmer des vidéos de mon installation de la barre que tu vois, la low bar que j'ai acheté pour le devant de José. Malheureusement ça s'est pas passé comme j'avais prévu. L'installation elle est pas au top. Les fixations apparemment elles sont pas les bonnes, enfin sont les bonnes mais je pense qu'elles sont faites pour un FH5, elles sont pas faites pour un FH4. Ils disent que c'est vendu aussi pour un FH4 mais bon je sais pas. Donc il faut que j'adapte. Le seul truc qu'il y a c'est que j'ai pas pu faire comme je voulais. Donc voilà. Donc je voulais te montrer l'installation complète du camion, mais j'ai pas pu finir. J'ai fait l'installation électrique vite fait pour montrer bien l'éclairage. L'éclairage est un petit peu plus faible que les côtés, mais bon, peut-être que dans la nuit ça se verra pas, je sais pas, je verrai. Quoi qu'il en soit, je te raconte mes débuts de routier. Donc j'ai commencé en 2019. En fin 2019, j'ai commencé à passer mes permis. J'ai passé ma FIMO au mois de novembre 2019. J'ai passé ma FIMO et après j'ai commencé à passer mon super lourd. En février, janvier-février, j'ai passé mon super lourd parce que j'avais déjà mon poids lourd que j'avais obtenu avec les pompiers. Et donc j'ai passé le super lourd en février que j'ai obtenu, enfin en janvier-février que j'ai obtenu en février. De là il y a eu le confinement. Il y a eu le confinement en mars. Le 17 mars on a été confinés. Ou le 11 mars jusqu'au 17 mai. Et j'avais signé mon contrat dans l'entreprise, la première entreprise que j'avais dans laquelle j'ai travaillé, à côté de Mont-de-Marsan, le transport commun. J'ai signé avant et je devais commencer le 11 mars, quand on a été confiné. Et du coup, j'ai appelé la boîte et j'ai dit on fait comment, le contrat il est annulé, pas annulé. Ils m'ont dit non, le contrat il est toujours bon, mais on vous prendra quand on pourra. Donc quand on a été déconfiné le 17 mai, du coup j'ai embauché le 17 mai. Là je devais commencer en frigo. Et finalement j'ai commencé en bâcher. Je suis parti faire des livraisons une semaine en tandem avec un collègue, Daniel, j'espère que s'il voit la vidéo il se reconnaîtra, en bâcher. Pendant une semaine j'ai roulé avec lui pour que lui voit comment je roulais et que si ça allait ou pas. Ensuite on m'a confié un camion, alors je sais plus trop lequel c'était, mais je bougeais de camion en camion pendant un petit moment et puis après j'ai demandé à avoir un camion attitré. Donc j'ai eu un camion attitré. C'était un Mercedes MP4 470 chevaux, me semble de mémoire. Donc classique, un MP4 avec les rétros normaux, enfin c'était pas une grande génération, mais j'ai tourné pendant 2 ans en régional comme ça.
où j'ai fait du plateau, j'ai fait de la bâchée, ça m'est arrivé de faire du porte-char. En novembre 2020, j'ai dû remplacer un collègue en citerne aliment, en éco-vrac. Citerne éco-vrac, c'est des citernes avec un bras au-dessus qui sert à faire de l'aliment pour bétail, et nous on faisait de l'aliment pour pisciculture. Donc on allait livrer dans les piscicultures du sud-ouest, et on en faisait 2 piscicultures en Espagne. Donc je faisais un petit peu d'international, un petit peu. Et du coup, en 2022, donc j'ai tourné 2020, 2021 et fin 2022. Fin 2022, j'ai voulu faire de la longue. Donc j'ai demandé en août, j'avais demandé à faire de la longue, partir en grand routier. De là on m'a accepté, je suis parti à partir d'octobre. À partir du mois d'octobre, j'ai fait grand routier. J'étais sur un MAN TGX, un 480. Et ouais, 470, je sais plus, enfin bref. Et de là, la boîte dans laquelle j'étais en longue, je sais pas, au niveau de la longue, j'ai eu des problèmes. J'avais besoin d'avoir un camion entretenu, il n'était pas terriblement entretenu. J'ai eu des petits soucis, j'ai eu un accrochage à un moment donné sur l'autoroute, ce qui peut arriver à tous les chauffeurs. Circonstance, je sortais d'un péage, j'avais une voie d'insertion qui m'arrivait sur la droite, j'ai un poids lourd qui m'a doublé sur la gauche, voie 3. Je me suis retrouvé coincé entre un camion qui me doublait mais qui avait une voie de rabattement. Donc j'ai dû me rabattre sur la droite. Et puis après une autre voiture que j'avais pas vue qui est venue sur la gauche. Enfin non, sur ma droite, mais qui voulait se rabattre sur la gauche. Et comme je l'avais pas vue, en fait elle est venue me toucher l'angle mort à droite. Là où on a l'antéviseur mais où on voit quasiment rien. Qui m'a accroché, elle s'est retrouvée devant mon camion. Je l'ai poussé sur 50 ou 100 mètres. Et puis quand je m'en suis rendu compte, en fait j'ai mis un gros coup de frein. Je me suis rabattu sur la bande d'arrêt d'urgence pour éviter de rester au milieu de l'autoroute. Et en fait, la voiture a continué et elle m'est passée sur le côté gauche. Et elle s'est retrouvée quasiment à finir sous le camion, sous la semi du camion qui me doublait. Un Portugais là, qui me doublait comme un margeon. 20 ans de permis, pas un accident. Première fois que ça m'arrive, un accident, un gros accrochage sur l'autoroute, j'étais sur... complètement comment dire, stressé, voilà. Donc j'ai heureusement pas eu de blessés, il n'y a eu que des dégâts matériels. Les gens un petit peu choqués parce que forcément on est tous choqués, on est un peu on s'attend pas à ce que ça arrive, ce genre de choses. Et du coup la gendarmerie arrive, machin, font les constatations, ils disent ok c'est bon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas eu de blessés. Donc il n'y a pas d'enquête parce qu'il n'y a pas de blessés, c'est que du matériel. Donc on dégage la circulation, etc. Et puis ça repart. Moi j'avais pas le camion qui était très abîmé, donc je pouvais partir. Je suis allé me mettre sur une aire de repos plus loin. Et à un moment donné je me suis arrêté, j'ai appelé mon affréteur. J'ai dit voilà, j'ai un problème, j'ai eu un accident, j'ai eu un accrochage sur l'autoroute. Il s'est passé ça. Et le premier truc qu'il a été capable de me dire, c'est pas si moi j'allais bien. Si j'étais en état ou etc, c'est est-ce que tu peux repartir? Et dans le sens, est-ce que tu peux repartir physiquement? Est-ce que le camion il peut continuer, etc. Je dis oui, normalement il n'y a pas de souci, c'est juste que comme j'avais mis un gros coup de frein, j'avais été voir la marchandise que j'avais derrière parce que je me doutais que ça avait bougé. Et en fait j'avais toutes les palettes qui étaient parties vers l'avant. C'était des palettes de conserve de maïs à l'époque. Et du coup, tout avait bougé. Donc je lui ai dit, voilà, il y a tout qui a bougé, j'avais pris des photos, j'ai dit c'est comme ça, etc. Bon, mais elle me dit on va. Et à cette époque-là, je faisais la tournée Mont-de-Marsan, Toulon. Et donc j'allais livrer à l'époque un Leader Price à Toulon, enfin la centrale. Et la centrale de distribution de Leader Price. Et quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont refusé la marchandise. Ils m'ont dit non,
c'est irrecevable. Donc il a fallu que je retourne, je reparte, machin, que je revienne. J'ai fait 2 tours comme ça dans la semaine. Mais arrivé à la fin de la semaine, j'ai les responsables qui me sont tombés sur le dos me disant c'est pas bien, t'aurais pas dû faire ça, c'était pas comme ça, nanana. Bref. C'est pas grave, après en soi c'est normal puisque de toute manière il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Ils ont eu des pénalités à payer, il fallait bien taper sur quelqu'un, c'était ma faute. Voilà, mais c'était un accident. Quand moi je disais que mon camion il avait des problèmes, etc., quand je passais des nuits à avoir le camion qui bipait parce que j'avais des batteries faibles, parce que j'avais un témoin de batterie qui déconnait, et que dès que je mettais le chauffage de nuit, ben, les batteries tombaient, etc., et ça me bipait dans la cabine. Mon frigo que j'avais, parce que le camion n'était pas équipé de frigo, donc j'avais un tout petit frigo que j'avais mis moi et que j'avais branché, donc quand je faisais tourner mon camion, enfin quand je branchais mon camion, mon frigo, ça me faisait tomber mon camion en tension batterie, donc il bipait. Et comme ça, toutes les 2 heures. Je l'ai eu dit plein de fois, etc., etc. Donc toute une problématique comme ça, de commencer la longue alors que tu n'en as jamais fait, d'être confronté à trouver des solutions de trajet, etc. Tu connais pas les lieux, tu connais pas la région, tu connais pas les coins. Tu vas passer ton temps à appeler ton affréteur, à dire par où je passe, où je vais, qu'est-ce que je fais. Donc je me démerdais, et c'était hyper fatigant. Les premiers mois ont été très rudes. Donc à un moment donné, j'en ai eu marre, j'ai décidé de quitter cette entreprise. Et je suis allé dans une autre entreprise qui était d'une taille beaucoup plus petite. Donc je tairai le nom parce qu'ils n'ont pas voulu que je parle d'eux. Enfin, quand j'étais chez eux, ils savaient que je faisais des vidéos. Mais il a jamais voulu, le patron, la deuxième boîte où j'étais, que je fasse des vidéos. C'est pour ça que j'ai passé longtemps à plus être sur les réseaux. Et que j'ai perdu un petit peu la motivation et la foi de faire des vidéos, de partager, transmettre la passion que j'ai, du travail, du métier, etc. Et du coup, ça m'a un petit peu dégoûté du métier, cette entreprise. Taille un peu plus humaine, on était 12, 10 ou 12 je crois, on était. Là du coup, je roulais sur un Volvo FH4, 500 chevaux. Mais bref, c'était l'attitude plutôt de l'entreprise qui me gênait un peu, très suspicieux, il faisait jamais confiance. Bon, enfin bref, j'y suis resté 1 an. Et là, dernièrement, depuis le juillet 2023, 2024, oui, depuis juillet 2024, je suis dans l'entreprise dans laquelle je suis, Transport Lolon, à Mont-de-Marsan. Et j'y suis très bien. Je n'ai jamais été aussi bien dans une entreprise. Petite entreprise à taille humaine, on est 6, 7 chauffeurs. Des camions décorés. Du moins décorés jolis. C'est pas des décos à l'aérographe comme on voit sur des gros camions. Mais on a des rames de phare, on a des longues portées. On est très bien équipés. Les camions, on a cafetière, micro-ondes, frigo, on est tous montés en intégrale, enfin suspension intégrale, jante alu, carénage, enfin les camions sont carénés, c'est top, franchement c'est top. Alors petite entreprise, donc pas forcément gros moyens, on n'est pas comme des entreprises où on va chez le marchand de pneus, changer des pneus quand on veut, quand on fait les freins, les scies, il est là. Donc on fait beaucoup de choses nous-mêmes. On entretient beaucoup les camions nous-mêmes, enfin les camions, les semis du moins. Et les camions, ils ont tous des garanties contrat Gold. Donc quand on a un souci, on va au garage. Ils nous gèrent le problème, ils nous réparent et puis voilà, c'est pris en garantie. Les semis, on s'en occupe nous-mêmes. Alors l'activité de l'entreprise d'avant, je faisais beaucoup de regroupage palettes embâchées. La deuxième entreprise. Et là, celle-là, on est en fond mouvant. Donc en benne fond mouvant. Et on fait beaucoup de vrac, quoi, en fait. Et ça nous arrive, on a une bâchée, on a un plateau. On fait du plateau, on fait aussi une benne céréalière. Et mon patron, il fait du porte-char, lui. Il a un porte-char extensible. Donc on est assez diversifié.
Activité principale, c'est quand même le fond mouvant. Une activité que j'avais jamais fait et que j'ai découvert, et franchement c'est cool. C'est très sympa à faire. Au niveau des chargements, faut quand même faire gaffe parce qu'on est chargé très haut comparé à ce qu'on peut faire sur de la palette ou du plateau. En général, on a un centre de gravité qui est beaucoup plus bas. Et là, étant donné que c'est beaucoup de volume, on a tout le temps 90 mètres cubes de plein en fait. Très rapidement, on a la semi entière qui est pleine. On fait beaucoup de copeaux de bois et des choses comme ça. Du compost, de déchets ou des choses comme ça. Donc c'est toujours une semis qui est remplie plein volume. 90 mètres cubes de rempli. Et on est en général entre 25 et 26 tonnes de charge pour être à 44 tonnes max. Donc c'est un point de gravité, un centre de gravité de la semis qui est déjà beaucoup plus haut que une autre activité, on va dire. Donc ça demande une concentration supplémentaire, une adaptation un peu plus précise, d'anticipation, il faut anticiper beaucoup les trajectoires, les virages, les choses comme ça. Mais après l'activité en elle-même, elle est cool parce qu'on arrive, on se met, il nous charge, soit il nous charge au godet, soit il nous charge au broyeur, soit ça nous arrive de nous charger nous quand on est sur une plateforme. Mais une fois qu'on est chargé, après on va chez le client et on vide, on ouvre les portes. On appuie sur un bouton, c'est une lame fond mouvant. Alors je vous ferai une vidéo un jour sur le fonctionnement d'une benne fond mouvant. Mais l'activité elle est quand même relativement cool et très sympa. Franchement moi je me régale. Donc voilà, donc comme j'ai la chance en plus d'être dans une entreprise où le patron est très humain, on est tous les jours au téléphone, plusieurs fois par jour. Pas pour qu'il me demande où j'en suis ou ce que je fais ou machin, mais je fais une livraison, je l'appelle, qu'est-ce que je fais, il me dit voilà, je suis là, je l'appelle, j'ai chargé, je repars, je serai chez le client à telle heure pour qu'il lui puisse anticiper sur le changement d'après. Et du coup, un contact très bon. Je pars toujours à la semaine, donc je pars du lundi au vendredi. Des fois ça arrive sur le secteur que je rentre chez moi là, milieu de semaine, des fois le mardi, des fois le mercredi, ça arrive. Mais sinon, en général, c'est du lundi au vendredi. Et du coup, mais un rapport humain très cordial. On s'entraide. Il y a un truc à faire, on le fait, on bricole. J'ai besoin de quelque chose à un moment donné, il me demande si... Enfin, je lui dis des choses, il répond à mes demandes. Il n'y a aucun problème. Et surtout, là où je suis super content, c'est que j'ai enfin trouvé un patron qui est passionné aussi. Et ce que je voulais en rentrant dans ce métier, pouvoir m'occuper d'un camion et avoir mon camion propre, joli, que on puisse reconnaître mon camion distinctif, différent des autres, c'est ce que je voulais. Donc je veux pas le plus beau des camions, je veux pas un truc de folie, des éclairages de partout, des machines de partout, je postillonne et tout. Mais je veux un camion, voilà, un camion propre, joli, et franchement c'est ce que j'ai. On m'a mis un camion dans les mains, c'est un Volvo FH4, 500 chevaux purs. Enfin c'est pas un iSave ou quoi que ce soit, c'est un 500 classique. J'ai un talus, voilà, j'ai un carénage, les carénages sur les côtés. Il y a la croix danoise qui a été collée dessus, ça c'était la déco qui a été fait d'origine. Il y a une visière, enfin une barre en haut avec tout l'éclairage LED sur le côté. J'ai 4 longues portées, j'ai 2 trompes, 2 grosses trompes avec gyrophare. Voilà, je suis équipé dedans simplement. Alors, j'ai mon collègue qui était avant qui a mis un habillage cuir, enfin un simili-cuir à l'intérieur noir et marron. Je sais pas à l'intérieur comment je vais le faire évoluer, mais pour l'instant ça me convient comme ça. Je vais le faire évoluer petit à petit. Mais je veux dire voilà, c'est un camion qui est beau. Là je viens d'acheter du coup la low bar dessous.
parce que c'est ce qui manquait, j'avais les lobards sous les jupes sur les côtés, mais il me manquait la lobarde devant. Enfin, je trouvais que pour la cohérence du camion, il manquait la lobarde devant, donc j'ai fait une affaire. Je suis allé sur Custom Truck, un jour j'ai trouvé une promotion, la lobarde complète devant comme vous l'avez vu, là je vais vous la mettre en vidéo, enfin ou comme vous avez dû le voir devant, je sais plus. Donc la lobarde qui est devant là, que j'ai acheté, normalement ça vaut entre 1000 et 1200 euros le complet. C'est-à-dire qu'il y a 3 parties, il y a la partie centrale et il y a les 2 angles droite et gauche. Cet ensemble là complet coûte entre 1000 et 1200 euros sur les sites. Et là il faisait une promo déstockage. Je l'ai payé 299 euros. Voilà. Donc franchement quand j'ai vu ça j'ai dit putain qu'est-ce que je fais. Je le prends, je le prends pas. Les finances forcément c'est pas le top parce que la conjoncture est difficile pour tout le monde. Mais bon ça fait 4 fois moins cher que le prix d'origine. Donc j'ai dit allez vas-y. Alors je l'ai pris en 4 fois. Et puis voilà on y va. Et donc là il va falloir que je la fasse peindre. Parce qu'elle est chromée et moi le bar en haut et puis sur les côtés elles sont jaunes. Donc c'était soit je refaisais tout en chromé, mais j'allais lâcher un gros billet, soit je faisais peindre celle-là en jaune, et là ça va me coûter quand même moins cher. Donc je vais essayer de trouver quelqu'un là qui fait de la peinture époxy, pour qu'il me la peigne en jaune époxy là. Comme ça je vais retrouver la cohérence du camion. Là tout va être fait. Après il y a d'autres petits détails à arranger, des petites peintures à faire à droite à gauche, des trucs pour essayer de redonner, d'améliorer le style dans les détails en fait, parce que le camion il est top comme il est, mais voilà c'est peaufiner les détails. Donc je vais essayer de faire ça et puis on verra bien. Sur ce, je pensais vous faire une bête de vidéo avec plein de contenu machin. C'est compliqué, je vous garantis, c'est super compliqué. Ça m'emmerde parce que j'aurais voulu revenir au top bien, mais les cams, les batteries c'est la merde. Quand tu veux charger, tu commences à faire un tournage, puis pof, plus de batterie, donc ça bouffe ton truc. Mais en même temps tu fais autre chose, donc tu peux pas perdre du temps. Enfin c'est très compliqué d'arriver à faire des tournages quand on est tout seul. J'ai la tête remplie d'idées, j'ai les disques durs qui sont remplis de vidéos, donc je vais essayer de faire mieux pour les prochaines fois, mais je vous garantis rien. J'espère surtout que vous allez me soutenir, parce que c'est compliqué de faire des vidéos et de voir qu'on n'a pas de soutien, de se dire tu fais ça pourquoi, tu fais ça pour les gens en général. Tu veux partager ce que t'aimes, ce que tu fais, transmettre mes paysages que je fais, que je traverse. C'est magnifique tout ce que je fais. Mais si t'as pas de gens qui regardent, ça sert à rien. Au final, je passe du temps pour rien. Si c'est dommage. Je pourrais faire autre chose. Donc si c'est vraiment intéressant ce que je fais, dites-moi-le en commentaire, vous mettez ah c'est trop bien, ce que vous voulez. Ça peut être même négatif, ça peut être dire oh c'est pas terrible ton truc, mais si c'est négatif, donnez-moi des conseils. Dites-moi des trucs, je sais pas. Si tu tombes sur cette vidéo, tu t'abonnes, d'accord, en bas. Tu cliques sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos, parce que je vais essayer d'en sortir quand même régulièrement. Et puis tu t'abonnes sur mes réseaux, Insta, Facebook, TikTok et du coup YouTube. Donc voilà. Sur ce, je suis désolé du contenu parce que c'est pas terrible. En tout cas, n'hésite pas. Tu vas sur mes réseaux, tu me soutiens, tu partages, tu likes, tu me mets des commentaires surtout. Ça m'aide au référencement. Et puis voilà, ça fait partager, échanger. Tu me poses des questions si tu as envie de me poser des questions et je te répondrai. Sans aucun problème, je vais essayer de répondre à toutes les questions. Pour l'instant, j'ai pas trop d'abonnés, donc ça va. Mais quand j'en aurai plein, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Mais pour l'instant, on y va. On répond aux questions. Sur ce, j'essaie de faire un contenu beaucoup plus brut et beaucoup plus naturel. Donc voilà, j'espère que ça va le faire. Sur ce, je te dis une bonne soirée, dimanche soir. Je vais mettre tout ça en montage et je te balance la vidéo. Allez, salut!